Bon, je viens de faire une vidéo à l'instant sur Khabib et Gedji qui a été supprimée par l'UFC, droit d'auteur, où je montrais, c'était dommage, hein, parce que j'analysais les combats de Khabib et des Gedji, ces anciens combats, pour analyser. Voilà. Bon, venons-en au combat. Je vois une hype énorme entre ce combat, et je pense qu'elle est fausse. Gedji, Khabib est vraiment partant pour être le vainqueur. Il est favori. Oui, on nous dit, on essaie de nous hyper, on nous fait. Mais regardez, la lutte de Gedji, elle est phénoménale. C'est vraiment. Il a des super bons low kicks, il a une super lutte. D'accord. C'est vrai qu'il a une super lutte. Il a été champion de l'Arizona, il a été All-American de la Division de la National Collegiate Athletic Association. C'était un très bon lutteur américain. Mais la lutte américaine, elle est à milieu de la lutte des Castanets. Ça n'a rien à voir. Khabib était champion de sambo. C'est pas le même match-up du tout. En fait, la lutte de Gaethje, c'est une lutte américaine qui est vraiment sur l'explosivité. Elle est très explosive. C'est pour ça qu'il utilise la main, c'est que elle lui pompe toute son énergie. En plus, en 5 rounds, ça prend trop d'énergie en 5 rounds surtout. 3 rounds même, ça prend de l'énergie. C'est pas du tout le même genre de lutte. Il y a un autre truc qui fait qu'il l'utilise pas, ça aussi, c'est que dans la lutte américaine, vous offrez beaucoup trop votre dos et vous êtes trop sujet à étranglement ou à des coups. Et on l'a vu, du coup je peux pas mettre les vidéos, hein, mais un moment dans un combat, le peu de combat où il lutte, il donne son dos. Et il est beaucoup trop sujet à étranglement. C'est beaucoup trop dangereux pour lui de lutter contre ses adversaires, ça lui prend trop d'énergie. Et il est très bon en boxe anglaise, il en a fait son atout. Khabib, quant à lui, il vient de sambo, il a une lutte qui est beaucoup plus constructive, où il vous met au sol, il construit son jeu, il vous met contre la cage. Vraiment, c'est là où il est meilleur contre la cage. Et petit à petit, il va construire son jeu. Gedji, c'est pas le cas. Gedji va servir sa lutte pour défendre contre Khabib. Mais peut-être il va réussir à 4 défenses de takedown, mais comme l'a dit Khabib, il en fera une, il en fera 2, 3, 4. Il va pomper l'énergie complète de Gedji. Il fait un peu la même technique que Kamaru Usman, avec vraiment un style différent. Mais c'est parce que Kamaru Usman est plus dans le clinch. Mais c'est la même technique, il draine votre énergie. Et petit à petit, vous allez être complètement KO. Debout, vous allez avoir plus d'énergie. Et les amener au sol vont être de plus en plus faciles. Vous allez être beaucoup moins bon en boxe. Évidemment que Gedji, si Gedji faisait un match de boxe anglaise contre Khabib, il n'y aurait pas match. Les top 5 de la catégorie de Khabib battraient Khabib en boxe anglaise. Même si Khabib s'est beaucoup amélioré ces dernières années en boxe anglaise. Oui, on va me dire, oui, mais regarde, contre Connor, il lui a mis une droite, nanana, contre Dustin, contre la Quinta, il lui a mis déjà. Les gars, Khabib est tellement bon lutteur que quand vous avez un lutteur qui est aussi bon que ça, vous en oubliez votre boxe. Regardez quand Connor se prend sa fameuse droite là, où il la prend, en pleine poire. Ses yeux, mettez sur ralenti, ses yeux sont vers le bas. Il s'attend à un takedown, il va défendre le takedown. McGregor, c'est quand même un des plus grands tacticiens du contre. Regardez ses combats contre José, contre Alvarez, c'est incroyable. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous habitue tout le temps à plonger dans les jambes, vous habituez plus du haut. Et ça va être le contraire, ça va être la même chose pour le contraire. Khabib va vous habituer à envoyer des coups sur le haut et d'un coup il va plonger dans les jambes. C'est le problème qui fait que ça lui donne un énorme avantage dans sa boxe. Ça serait pas la même chose s'il faisait que la boxe anglaise. Quant à Gedji, on sait sa stratégie, il l'a dit. Il va envoyer des low kicks.
Et il va essayer de rester dans le... Ça, faut pas être sorcier pour le savoir, il va rester dans le petit octogone. L'octogone noir, on appelle ça. Il y a un petit octogone au centre, qui est à l'intérieur, par des flèches comme ça. Et Rabib, son game plan, c'est de... Dès que vous sortez de cette bande noire, de cette ligne noire, il va rentrer en contact avec vous, il va vous amener à la cage là où il est tacticien, là où il est le meilleur. Mais au milieu, ça sera pas le meilleur. Regardez le combat contre Conor McGregor, le premier round. Conor a pas trop de mal à s'en sortir sur sa défense de lutte. Après, il se fait amener contre la cage. Ça, c'est différent. Et là, Rabib peut mettre en place sa stratégie. Ça va être sa stratégie. Je suis désolé, hein, mais quand Gaethje dit je vais lui mettre 4 low kicks, il aura plus de jambes. Oui, c'est facile à dire. Hein. Mais combien de temps on reste debout contre Rabib? Combien de temps? Oui, c'est sûr, on va mettre ça en place ensemble. Mais les 3/4 du temps, on est par terre. On peut rien faire. On perd son énergie, on subit. Le peu de temps que vous avez, vous pouvez pas mettre en place une boxe à la Israël Asiana avec des jeux de jambes, des coups, vous le sapez l'adversaire, vous l'amenez sur des contres, vous le tendez des pièges. Vous pouvez pas faire ça. Parce que vous passez les 3/4 de votre temps au sol, à avoir une tête de con, à avoir la bave, et voilà. Alors je veux bien qu'il mette ses kicks, mais ça va se passer vraiment au sol. En fait, il y a deux stratégies contre Rabib. La première, il y a deux façons de le battre. C'est d'avoir le one punch. Si vous avez le one punch, vous pouvez le battre. Et l'autre, c'est de désengager très très souvent. Le problème, c'est qu'on passe tellement de temps au sol que on se dit, je vais toucher sa tête. Il faut que je donne tout. Je vais pas être longtemps debout. C'est le moment que je lui envoie la tout et que je le mette KO. En cherchant sa tête. Et Rabib est pas mauvais avec sa tête. Les coups passent contre lui. Mais même si c'est pas une belle boxe anglaise, il arrive facilement à esquiver au niveau de sa tête. Le problème, c'est que quand vous voulez donner un coup qui est assez puissant, vous vous surengagez. Et ça vous amène paradoxalement à que Rabib vous soulève un takedown. Parce que vous vous surengagez et vous êtes amené vers lui. Deuxième tactique, c'est que vous restez sur vos appuis. Vous désengagez souvent. Mais là, pareil, hein, vos coups vont pas être forts et je serais quand même un peu plus fan de ces techniques. Vous pouvez peut-être gagner beaucoup plus de points. Mais il faut être très mobile. Et là encore, je suis désolé, mais Gaethje n'est pas mobile. Regardez les combats de Gaethje. C'est un mec de type brawler. Il est très ancré sur ses appuis. Il envoie des contres. Il a une garde très haute. Mais il est pas du tout mobile. Il l'est un peu plus depuis qu'il a son opération des yeux. J'espère que Trevor Whitman l'a habitué à ça. On peut pas dire qu'il est mobile. Hein. Il est beaucoup moins mobile que Conor McGregor ou Dustin Poirier. Il y a une défense de lutte qui est assez marrante. Gaethje, c'est que il met une garde assez haute et il s'abaisse pour entrer en contact directement avec l'adversaire. Je pense, pourquoi pas, mais je pense que la mobilité est la clé contre Rabib. Je pense pas que ce type de défense soit la meilleure. Après, j'ai vu beaucoup de vidéos, des podcasts qui ont parlé de ah mais Rabib, il a perdu son père, il va être triste pendant le combat. Oh là là, les gars, c'est pas de la télé-réalité là, c'est pas les gossips. Hein. Rabib va pas se mettre à chialer pendant le combat parce qu'il a perdu son père. Rabib, il a un game plan, il fait toujours le même. Il fera toujours le même. Il va refaire ce qu'il sait faire. Il va pas verser une petite larme pendant le combat. C'est sa vie perso, c'est en dehors. Quand on est dans la cage, il est concentré. Ça l'a pas empêché de s'entraîner depuis 6 mois. Il va pas penser à son père dans la cage, il va être focus. Comme un vrai combattant.
Pour les pronostics, la cote est à 1,30 chez Unibet, je crois. Elle est vraiment méritée, hein. 1,30, c'est super raisonnable. Je vous conseille de. Je vous conseille rien du tout, mais c'est une bonne. Moi, je ferai un doublé avec. Je vais le faire. Je vais faire un doublé avec une cote à 1,30 de Rabib et un doublé avec Whittaker. Ça fait une cote à 2,65. Je suis assez surpris que les gens voient gagner Canonier. Whittaker est très bon. S'il se surengage pas dans ses combats et qu'il se prend pas contre Canonier, je le vois vainqueur. Il a beaucoup plus d'armes que Canonier. Bon, on va voir les gars. Ça va être chaud.